Salut à tous, c'est Anne. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Bon, vous l'entendez sûrement, je suis encore un peu malade, donc je vais essayer de pas trop forcer. Mais aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau compte, entre guillemets, peut-être pour une nouvelle série, mais je sais pas, on verra. En fait, aujourd'hui on va s'expliquer, enfin on va essayer d'expliquer tout simplement deux trois petites choses, comment on recommence, entre guillemets, ou comment on commence à jouer un nouveau compte. Excusez-moi, en 2024 du moins. Donc on va commencer par quelques petites astuces, quelques petites choses simples. Bon déjà, moi j'ai des petites notes à côté sur mon ordi, donc voilà, j'ai préparé quand même un petit peu deux trois petites choses. Et de mon côté j'ai refait un compte pour un petit peu avancer. J'ai fait évidemment la quête avec Lord Scorpion, j'en profite vu que c'est le truc des trans. Vous avez juste à copier l'ID qui est là ou qui est sur le serveur Discord, il n'y a pas de souci, vous pouvez la copier et l'ajouter. Il fait tourner une macro ou moi je ferai tourner une macro, donc bah, tout le monde pourra l'accepter et avoir l'invitation pour faire les quêtes trans et donc du coup remplir les quêtes. Bon là c'est petit aparté sur la vidéo pour faire ça. Bref, revenons à la vidéo. Donc déjà, vous commencez le jeu, vous êtes directement balancé sur le tuto, faites le tuto, il est très rapide, prend 5-10 minutes, même pas 5 minutes à faire. J'en ai eu pour 1 minute 30 moi globalement, donc ça va très vite. Bon, je connais le jeu par cœur, j'ai pas eu besoin de lire et tout, mais si vous avez le temps, lisez un petit peu, c'est un petit peu intéressant, ça vous explique 2-3 petites choses. Bref, une fois que vous avez fait votre tuto, vous commencez, vous n'avez pas besoin de relancer un compte. C'est un truc qui est souvent demandé, que je vois souvent passer, je pense que ça vient d'autres mécaniques de jeu, je suppose, ou si vous relancez, vous pouvez avoir un meilleur start. Là, ça sert à rien, vous êtes obligé d'avoir un 5 étoiles votre deuxième lancé tirage héroïque là, et c'est forcément un 5 étoiles merde. Enfin, merde, un truc de fou on va dire plutôt. Moi ce que j'ai eu, c'est j'ai eu Dominator, je l'ai un peu level up, mais voilà, ne le faites pas, globalement vous avez très vite d'autres persos assez intéressants. Après j'ai eu le Valentino et j'ai eu elle, évidemment qu'il faut monter au début, que vous pouvez avoir via les connexions, hop, c'est pas ici, c'est ici, dans les exploits, attendez, laissez-moi check. Voilà, c'est là. C'est l'inscription du compte, donc si vous linkez votre compte, histoire de ne pas le perdre, vous avez une Norma. Norma qui est un héros food, mais qui reste extrêmement intéressante au début de jeu, puisqu'elle a pas mal de compétences. Je vous laisserai aller lire. On n'est pas là pour ça. Donc ça, une fois que c'est fait, bah vous commencez à avancer dans le jeu, etc. Et bah vous savez pas trop quoi faire, faites des trucs un peu aléatoires. Non. On se focus vraiment sur les quêtes de chapitres. Donc ces trucs-là. Donc vous avez juste à lire ce que le jeu vous demande, hein, littéralement, vous suivez les quêtes, et vous faites 6 rounds à chaque fois. Et vous essayez de comprendre, ou du moins de faire la quête. Les quêtes les plus difficiles à faire en début sont vraiment ajouter 5 personnes. Ça paraît con comme ça, mais juste vous allez dans le chat, vous lâchez un add me ou please, etc. Please add me, machin, ou même juste un point, hein, et les gens vont auto vous ajouter. Donc c'est très pratique. Du coup, vous pouvez rapidement avoir les 5 amis nécessaires. Bon, après, si vous êtes sur un vieux serveur, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu moins d'activité. Donc là, moi, je suis sur vraiment le nouveau serveur, donc le 1133. Donc voilà. Donc effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué, ça dépend de votre serveur. Une fois que vous avez fait cette quête, les autres quêtes un petit peu reloues, ça va être les quêtes où il faut save un petit peu, si je puis dire, les coins qui sont ici pour les récolter quand vous avez une quête qui vous demande de récolter des coins. C'est un peu bizarre là ce que je vous dis, mais regardez, hop, je crois que c'est ici. Voilà, ça vous demande d'obtenir 5000 d'or via l'auto-combat. Bah, ces trucs-là, des fois, il faut les save, à attendre d'avoir une quête qui vous en redemande, d'en avoir une quantité, bah là, regardez, 20 000. On essaie d'arriver juste... Enfin, c'est pas obligé de les save, hein, vous pouvez prendre de temps en temps, mais dès que vous êtes au chapitre 9, par exemple, vous arrêtez de récolter, vous essayez de finir le chapitre 9, et hop, faut récolter que pour le chapitre 10. Comme ça, vous passez cette étape-là, qui est un petit peu longue, c'est de l'attente, quoi. Donc voilà. Et également, surtout les quêtes qui vous demanderont d'avoir des quêtes 7 et 6 étoiles dans ce mode-là, hein, dans la taverne. C'est assez compliqué. Bon, j'avoue, j'ai de la chance, j'ai déjà une 6 étoiles mode dès le début. Honnêtement, je suis chanceux. Mais effectivement, ces quêtes-là sont un petit peu chiantes. Vous pouvez reroll, dépenser des gemmes pour les reroll, mais c'est un petit peu cher. Donc je le conseille pas au début de jeu. Ensuite, une fois qu'on fait ce tuto, enfin on suit ce tuto, c'est pas vraiment un tuto, ça s'appelle le plan de croissance, vous obtenez des Garuda. Et les Garuda, c'est ce perso-là, attendez, voilà, c'est ce perso-là qui est extrêmement fort au début du jeu. Bon, là, honnêtement, je vais pas devoir le monter moi, puisque bah, j'ai eu littéralement son homologue en Fortress, qui est 8 milliards de fois mieux. Donc voilà. J'ai eu même Carry, enfin bref, là j'ai eu des très très bons persos, j'ai eu un bon start, et j'ai même pas fait des scrolls encore. Mais bref, on va y venir. Une fois qu'on a fait ça et qu'on ne sait pas quoi faire, on a des codes à rentrer. Donc là déjà on en a un en bas, IH777, tac, on le rentre.
IH777. Bon, il y en a d'autres, hein, normalement. IH888, je crois aussi. Si je fais pas de bêtises. Je me rappelle plus, hein. Moi, ça fait extrêmement longtemps. Non, code incorrect. Merde, c'était quoi? Ou 999, je sais plus. Il y en a un autre, normalement, dans le même style. Voilà, 999. Bon, voilà, 60 scrolls et 40 scrolls, donc ça nous en fait 100. Ce qui est déjà pas mal. Et en plus de ça, cette semaine, avec l'event anniversaire, donc les 8 ans de Yash, ce qui fait beaucoup hein, déjà, vous avez une tonne de code à rentrer. Tout ça est sur le Discord, il y a un channel pour ça. Non, ça c'est les quêtes trans. Voilà, hop, ça c'est le link avec le bot du nouveau Discord. Voilà, les codes ils sont là, tac. Pan, j'ai rentré tous les codes, même des anciens codes. Celui-ci, je crois qu'il est assez vieux. Attendez. Non, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci. Bon, comme ça, vous pouvez les voir, vous mettez pause et vous les avez. Non, je sais plus lequel, mais il y en a un qui est assez vieux, mais je me demande si c'est pas celui-là. Attendez, je crois que c'est celui-ci. Le Carnival, voilà, c'est celui-là. Carnival 24. Celui-là était assez vieux, entre guillemets, c'était avant cette semaine, donc je n'aurais pas pensé qu'il serait encore valide, mais si. Donc voilà, dès que vous avez rentré tous les codes, vous avez beaucoup de ressources. Ne les dépensez pas forcément instantanés. Non, pardon. Gardez-les dans le meilleur des cas, comme si c'est des pare-chauds, etc. Vous pouvez peut-être en faire 2-3 comme quand on vous en demande pour les quêtes. Là, on m'en demande 10. Je l'ai fait, hein, tac, voilà, je fais mes 10 scrolls. Ça valide ma quête. Et là, j'obtiens ma Garuda. Bon, je suis content, j'ai ma Garuda, je peux enfin faire mes trucs. Là, on va y venir. Une fois que vous avez ça, comme je disais, oui, il faut les garder. Pourquoi et pour quelles raisons? Là, typiquement, on est sur un event scroll. J'en ai déjà 600. Alors que je viens de commencer le jeu il y a exactement 1 heure. Donc, vraiment, le jeu est phénoménal. Vraiment, le jeu est phénoménal. Cette semaine-là, ils nous ont offert énormément de scrolls, etc. Donc, si vous pouvez save pendant 2 semaines, on va dire à peu près vos scrolls, ça n'allait pas en avoir autant, évidemment, parce que vous n'allez pas forcément recommencer le même jour ou la même semaine que moi. Mais, essayez d'en économiser même ne serait-ce que 200 ou 150, et vous les faites lors d'un event scroll, puisque le faire lors d'un event scroll, bon, ça va pas, 150, ça va pas faire la diff, mais ça va vous en donner, si vous en faites au moins 200, ça va vous en donner déjà 30 minimum des scrolls, et quelques orbes, et un personnage light ou dark. Bon, là c'est une Nathalie, donc c'est génial, cette semaine, vraiment c'est exceptionnel. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas pareil, hein, tout ce qu'on va vous donner comme ressources, comme les orbes, les jetons... laissez-moi réfléchir. Je sais plus, après j'ai oublié. Les tickets de train, pareil, tous ces ressources-là, faut les économiser. Faut les garder. Les tickets de train, c'est ça hein, pour les nouveaux. C'est les petits coupons de trésor qui vous permettent d'avoir des artefacts dans le train qui vous donnent des stats hors du jeu. Donc voilà, tous ces trucs-là, on les économise. On attend d'avoir des vrais events intéressants pour les dépenser. Sauf si là-dedans, on vous en demande. Regardez, effectuer une orbe du prophète. Bon, effectivement, là, je vais la faire. Bon, moi je la fais en light and dark parce que je pense que ce compte va servir à quelque chose, mais chut. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on unlock les niveaux, enfin les trucs dans la campagne, on unlock des nouveaux modes de jeu. Donc, une fois qu'on a unlock la tour, on spam la tour, on met sa meilleure team et on spam la tour jusqu'à ce qu'on bloque. Pour unlock ces trucs-là et du gold. Ces trucs-là sont les pierres d'amélioration extrêmement importantes au début de jeu puisque pour monter vos héros niveau 100, c'est extrêmement difficile et coûteux. Donc, on spam la tour comme des fous. On n'hésite pas à dépenser 15-20 gemmes dedans. C'est pas si cher que ça. Et honnêtement, ça peut se jouer sur un petit coup d'RNG. Bon, là, a priori, je suis vraiment stuck sur un niveau de merde. Bon, oui, je suis vraiment stuck sur un niveau de fou. Bref. Mais on essaie de passer. Une fois qu'on a passé, on est tranquille. On a récupéré énormément de matériel. On améliore les bons héros, hein, évidemment. Ça, dans le Discord. Une fois que c'est fait, on unlock d'autres choses encore. On unlock l'arène. Bon, ça, vous faites l'arène, hein, vous faites vos petits combats, tac, vous mettez votre team. Oula. Ouais, lui, il est peut-être un poil fort pour moi. On va aller voir en bas. Ouais, on va aller fight les gens du bas. Hein. Ils ont l'air un petit peu plus faibles. Lol. Et on tape. Pan. On fait sa victoire. On est content. Ça nous fait nos quêtes. On récupère nos loot. Autre mode qu'on va unlock, ou partie du jeu qu'on va unlock, c'est l'île céleste. L'île céleste, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est une grosse partie quand même de vos revenus, on va dire, sur certaines choses.
on commence pas à construire tout et n'importe quoi, on commence à construire ça en priorité. Bon, l'emplacement, on s'en fout, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, je l'ai mis n'importe où, en vrai, je m'en cogne. Hein. Je suis pas là pour que ce soit esthétique. C'est pour le dire, hein. Hop. Tac, on construit tout. Ça coûte un petit peu de gemmes, un petit peu d'or, mais on construit tout, c'est très important, vous allez voir pour la suite. Tac. Non, ça on peut pas, parce que justement, il nous faut des gemmes du Void. Tac. Donc ça, ce sont des mines, si on peut appeler ça. C'est du passif, hein, littéralement, hein, c'est du passif. C'est un stock max, dès que vous revenez, vous le récoltez, vous avez des ressources, et dès que vous repartez, et ça continue de farm pour vous. Donc on a 4 mines différentes. La première, c'est la mine du Void, littéralement, ça farm des pierres de Void, des pierres du vide, je crois, en français. Tac. Et là on a tout. Hop. Donc ouais, pierre du vide, voilà, mine de pierre du vide. Et en gros, ça nous farm les items qui vont nous permettre de les améliorer, elles et toutes les autres. Donc, c'est vraiment le truc que vous voulez focus. Et elles coûtent le moins cher, hein. Bien sûr, j'ai pas précisé, hein, mais ça coûte moins cher à upgrade ces trucs-là que toutes les autres. Vous allez voir pourquoi on va les focus du coup. Donc on focus celle-ci en priorité, vraiment on les monte le plus vite possible. Ensuite on a les mines gold qui sont extrêmement importants dans le jeu, mais je pense que les deuxièmes à monter ça reste quand même les mines de gemmes, parce que les mines de gemmes, mine de rien, les gemmes vous en avez besoin absolument partout. Absolument partout. Donc on focus en priorité les mines à Void, à pierre du Void, on les monte dès qu'on peut. Et ensuite on s'intéresse aux mines de gemmes, après aux mines de gold. Puisque voilà. Et la dernière, ça reste à monter, mais c'est un petit peu à côté, on va dire. C'est la dust. Enfin, la poussière magique. C'est pour monter les stones sur vos héros, si jamais. Voilà, ça permet de leur ajouter des stats, etc. Donc c'est important de le faire, mais c'est un peu secondaire, si je puis me permettre. Ensuite, on a un truc assez simple, ce sont les quêtes principales à faire tous les jours. Tac, vous faites vos quêtes, vous donnez votre pouce à des randoms, à votre ami, à votre compte, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Vous donnez pouce café, et ça à 3 personnes. Tac, là, j'avais pas noté ça, hein, par exemple, hein, c'est juste que j'ai unlock l'île, donc voilà. Tac, et vous avez un dernier bâtiment à construire que je crois que je pourrais pas construire, malheureusement. Attendez, laissez-moi check. Il est où ce bâtiment? Mais s'il doit être là, attendez. C'est celui-ci. Bon, il faut que je sois à la tour de quai level 15, mais c'est lié aux quêtes à faire quotidiennement. Mais ce sera lié avec l'aventure aussi. Donc tac, je récupère mes petits coffres qui me donnent 3000 de chaque ressource de l'île éthérée. Ça c'est important, même si vous l'avez pas l'île éthérée encore, parce que ça demande 1v4 normalement. Ouais, un héros avec les print max, donc 1v4. Faites-les quand même, parce que ce sont des ressources que vous allez stocker dans votre bag, ici. Hop, voyez. Et qui vous seront extrêmement utiles plus tard. Donc tous les jours, faut les faire. Faut donner votre pouce à vous-même, à 3 randoms et 3 cafés, et vous êtes bon. Ensuite, on a l'aventure. Donc l'aventure, c'est un truc... Bon, au début, on n'a pas trop le choix, on doit lancer qu'une seule aventure. Attendez un peu, ne la lancez pas dès le moment où vous l'avez. Attendez un petit peu d'avoir une meilleure team pour la lancer. Bon, moi, ne faites pas ce que je vais faire, du coup. Hein. Attendez un peu d'avoir une team au moins de 5 étoiles full et peut-être un 6 étoiles ou 2. Et vous pouvez lancer. Alors, moi, je la mets au milieu. Vous la mettez où vous voulez. Hein. L'important, c'est de savoir où vous mettez votre main équipe. Parce que quand vous allez affronter vos ennemis, au moins il faut savoir où est votre main team. Hop. Ok, on a eu un trajet. Bon, je vais pas détailler en détail de ce que c'est. Hop, vous voyez, voilà, c'est ça. Donc là, vous pouvez cliquer ici, comme ça vous avez votre équipe. Bon, moi, on met système d'armes, combattre, et on a gagné. Aise. Voilà, on peut pas skip, il faut niveau 70. Oh, c'est de la merde ça, j'avais oublié. Voilà, on a gagné. Bon, vous faites vos enclumes tous les jours. Et vous attendez d'obtenir vos récompenses qui sont ici, quelques 4 étoiles et d'autres rewards que vous allez pouvoir gagner via le mode de jeu. Bref, ça je m'attarde pas trop dessus. Donc une fois qu'on a monté l'île, etc., on unlock ce qu'on appelle la guilde. C'est, on va dire, une grosse partie du jeu. Donc la guilde au début de jeu, ça sert pour moi, hein, c'est un avis personnel, mais qui est très important. Ça ne sert à rien de rejoindre son copain ou son ami ou machin. Bon, si vous êtes que 2, bon, à la limite, vous pouvez y aller. Mais moi, ce que je recommande, c'est vraiment de créer sa propre guilde. Tac, vous faites un nom, bon, j'en sais rien, je mets toujours n'importe quoi, on s'en fiche. Mais un logo, bon, je mets un logo autre chose qu'un papillon quand même. Qu'est-ce que je peux mettre? Tiens. J'aime bien les nouveaux logos qu'ils ont créés, ceux-là, ils sont pas mal. On s'en fout de la description, ça vous coûte 500 gemmes, vous faites oui, créer. Et là, on va avoir accès à ce qu'on appelle les boss de guilde.
Pourquoi je dis que c'est mieux en solo? Ça va vous prendre effectivement un petit peu plus de temps à récupérer toutes les pièces de guild, enfin tous les boss de guild, mais vous serez sûr d'être premier du coup si vous êtes seul. Et donc vous avez le max reward. Bon là ça paraît ridicule parce que la première reward elle est à 300 et la dernière elle est à 100. Mais plus vous allez monter, plus les golds ils vont monter aussi. D'où l'important d'être seul en fait. Parce que du coup vous allez avoir le kill. Bon là c'est 10 mais normalement c'est un peu plus. Et vous allez avoir la récompense du premier. Donc ça fait une énorme différence sur votre gain de guild coin à la fin. Une fois que vous avez tué les 60 boss. Et le guild tech, du coup, où servent les guild coins, c'est une partie du jeu qui est... je pourrais pas donner un pourcentage, mais c'est extrêmement puissant dans le jeu. Vraiment, quand vous mettez pas d'argent, en tout cas, c'est... Même quand vous mettez de l'argent, en fait, j'ai envie de dire, c'est une base énorme dans le jeu. Parce que ça vous donne énormément de stats, des pourcentages PV, pourcentage PV encore, des guerriers, attaque aussi, de la vitesse... des dégâts talent, bon après ça varie, blocage en fonction des spécifications des classes, mais globalement c'est des stats énormément importantes, surtout quand vous focusez, je sais pas, vous prenez un héros n'importe lequel, une Héloïse, vous allez focus les tireurs, voilà, c'est logique, comme ça va renforcer votre Héloïse. Bon, c'est tout con comme dit comme ça, mais voilà. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment faire les boss en solo. C'est un peu dommage parce que ça, au début, ça prend pas trop de temps, je pense que ça prend peut-être 1 mois et demi, 2 mois max de faire tous les boss en solo. Mais je suis d'accord que pendant cette période, du coup, vous êtes seul et vous faites un peu chier, pas forcément faire les events, les modes, etc. Je suis assez d'accord, mais ça reste pour moi important de le faire en solo, vraiment en solo. Et pareil, comme le bateau, faites pas comme moi, attendez un petit peu d'avoir une meilleure team, de monter vos meilleurs héros pour être sûr de les tuer en un coup. Bon là, a priori ça va, j'ai quand même des bons persos, je vais réussir à les tuer en un coup, mais c'est vraiment important de réussir à les tuer en une fois. Comme ça, vous faites qu'une seule attaque sur sur les premiers boss. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à préciser? Ah oui, les guild coins qu'on va obtenir, c'est important de les investir dans le guild tech, faut pas les convertir, parce qu'on a une autre monnaie dans le mode de guild, entre guillemets, si je peux appeler ça un mode, c'est les solidus, et les solidus permettent d'acheter des skins, des stuff, des héros, enfin, un peu tout en fait, si on veut. Regardez, je vais vous montrer, tac, dans le... Ah, putain, il faut que je sois la guild level 3, non. Attendez, level 2, peut-être que si je retape un boss... J'ai peut-être accédé au niveau 3, je sais pas. Oui, parce que du coup, l'XP de votre guild est fait via les boss que vous tapez. C'est comme ça que vous obtenez de l'XP. Voilà, pour info. Bon, je précise pas, mais les boss, on peut pas les cesser. CC, c'est... merde, comment on appelle ça? Des contrôles. Donc on peut pas les stun, on peut pas les petrify, etc. Donc voilà. Vu que c'est potentiellement une vidéo regardée par des gens qui commencent, je préfère le préciser. Donc ça, ce qu'on affronte, c'est des boss. Donc malgré qu'ils soient plus ou moins... ils sont peut-être un peu plus gros quand même, ouais, à l'arrière, on le voit, parce qu'ils prennent 2 places. Alors que là, ils peuvent se caser à 4. Alors que derrière, ils sont 2, mais ils prennent la place de 4 bonhommes, quoi. Ça se reconnaît comme ça, des boss en général. Ils sont un peu plus gros, quoi. Ils sont imposants. Ils prennent 2 places. Et donc du coup, oui je disais les solidus, petit aparté, désolé. Les solidus permettent donc évidemment d'acheter certaines choses. Au début de jeu c'est très intéressant d'en avoir, mais c'est pas du tout une bonne idée de convertir vos guild coins en solidus. Vraiment ça vous le faites jamais. Tant que votre guild tech n'est pas terminé, c'est-à-dire que toutes les branches sont montées, on ne touche pas à ça. Voilà, je préfère le préciser. J'espère que c'est fait. Bon, j'aimerais bien le tuer. Bon, on peut pas skip, faut être level 70, mais je suis pas level 70, donc je vais me faire foutre. Allez, hop, tuez-le là. Ouais, il a un x27 là. Allez, hop, ça meurt. Nickel. J'espère que je vais passer level 3. Oui, on est level 3, nickel. Hop, boutique. Donc voilà, on a accès à une petite boutique sympathique, on peut acheter des choses. Et là-haut, vous voyez, j'ai 22 guild coins, je peux les convertir en solidus. Ça, ne le faites jamais. Je sais qu'il y a des trucs qui sont importants à acheter, comme les tickets de guild à 6000. Pour en acheter 1 ou 2 par jour selon votre aisance en solidus. Je conseille 1 par jour, c'est nickel. Mais vous les convertissez que avec des solidus. Vous ne les achetez pas avec des guild coins. Voilà. Je préfère le préciser. On monte le guild tech en priorité. Ensuite, donc la partie guild, on a fait. Et évidemment, j'ai pas parlé de ça parce que, bon, voilà. Mais faites le QG de guild, évidemment, ça rapporte quand même pas mal de guild coins. C'est du passif.
Il suffit juste de mettre, de monter je sais même pas comment on peut appeler ça, comment ils appellent ça, eux, le niveau de réputation de chacune de vos factions et classes avec vos héros. Et dès que vous l'avez monté, vous avez un petit boss à affronter qui vous fera augmenter votre production max par heure quotidienne. Voilà. Pas bien compliqué, faut juste le faire, faut le prendre, voilà, faut le mettre en place. Puis, on va avancer un petit peu dans le temps. Je sais pas ce que j'ai mis moi après. La radio, oui, c'est un truc qui se débloque niveau 90, donc ce sera là, je sais pas si vous voyez, enfin oui, normalement vous voyez mon curseur, là où je clique, ce sera juste à côté du logo, du Fantasy Nocturne en gros, où ça prendra sa place s'il n'y a pas d'event. C'est ce qu'on appelle la radio, c'est un truc qui se débloque niveau 90, qui vous demande un code, de donner votre code à un mec inactif, un compte inactif, et ce compte inactif devra soit faire ses quêtes, soit non, et faire juste le lien entre les deux. Et au bout de 30 jours, si vous n'avez pas fait ou si vous avez fait les quêtes, vous aurez quand même toutes les récompenses. Donc on s'en fout, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas forcément besoin de faire les quêtes. Ça permet de unlock quand même un artefact pay to win aléatoire. Vous pouvez en faire x3, donc 3 artefacts. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que quand vous créez un premier compte, moi je recommande de faire un petit compte Link à côté, c'est-à-dire un compte pour les radios, qui servira que à ça. Vous le mettez niveau 50, vous le laissez 30 jours inactif, vous faites le link avec votre main une fois qu'il est 90, et voilà. Tranquille. Dernière chose, je pense, de la vidéo. Merde, c'est quoi? Ah oui. Une fois qu'on arrive level 100, ou 105, ou 104, j'aurais pu le level exact, je suis désolé. Vous unlockez ce qu'on appelle ici, là, quand vous cliquez sur la Syrah, le Master Idol. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est un petit peu plus loin dans le jeu quand même. Mais c'est quelque chose d'important. Il faut bien le programmer. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble avoir déjà fait une vidéo là-dessus, sur le Master Idol en lui-même. Donc si vous voulez aller la voir, elle est disponible. Et ça permet en fait d'automatiser votre jeu. C'est-à-dire qu'on n'a plus forcément besoin de faire les quêtes. Mince, non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, mince. Ok, c'est bon, ça tourne toujours. On n'a pas besoin de faire forcément ces quêtes à la main, ça les fera automatiquement pour vous. Vous pourrez également automatiser vos achats dans le marché, ce que vous voulez acheter, etc. Donc ça fait un gain de temps sur le jeu. Après, si vous kiffez faire vos quêtes à la main, vous pouvez les faire. Bon, au bout de quelques années, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça commence à être chiant. Mais bon, voilà. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour du jeu. Si vous avez, vous, des questions ou quoi, c'est pas... Il n'y a pas de souci, tout est dans le Discord. Il y a un Discord qui est lié, vous pouvez aller poser vos questions. Il y a un channel aide pour ça, ou même il y a un channel discussion si vous voulez discuter. Voilà, de je ne sais quoi. Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Tout est dans la description. Donc voilà, merci d'avoir visionné et bonne journée à vous. Ciao ciao.